Bonjour et bienvenue sur la chaîne Orchidée, j'espère que vous allez bien. Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Donc je reviens vers vous dans un nouvel audio pour analyser la saison 3 de la série Karma, donc notamment l'épisode 20. Dans cet épisode, on constate que Ndeye-Marie et Boris doivent donc respecter la période d'Id. Donc Id, c'est la période durant laquelle les futurs divorcés doivent vivre ensemble avant que le divorce soit prononcé. On voit que ce n'est pas une situation qui les réjouit, notamment Boris, qui souffre beaucoup de cette situation, mais leurs parents ne sont pas de cet avis et tiennent à ce qu'ils respectent les préceptes religieux. On constate également que Ndeye-Marie a remis un foulard noir sur sa tête, qui fait référence au deuil de son ancienne elle, au vu de tout ce qu'elle a traversé comme épreuve. Elle est en train de faire le deuil de celle qu'elle était avant ces épreuves. Et également, elle fait le deuil de sa relation qui ne prendra fin, selon moi, qu'une fois que le divorce sera prononcé et qu'elle sera vraiment, libérée de cette relation dans laquelle elle se sent enfermée. Mais on peut quand même se demander si durant cette période de réflexion qui leur est imposée, est-ce qu'ils vont recoller les morceaux comme Maï et Lamine dans la saison 2 ? Je ne pense pas, parce que selon moi, leurs bases sont vraiment très fragiles. Donc je ne pense pas, mais on n'est pas à l'abri de surprises dans cette série. On peut également se demander si, maintenant qu'ils n'ont plus à se prouver l'un à l'autre quoi que ce soit, est-ce que c'est que maintenant qu'ils vont réussir à nouer un lien solide et unique qui leur donnera envie de rester ensemble ? Ou alors, est-ce que la potentielle grossesse de Ndeye-Marie va les replonger dans un cercle infernal et ils vont rester ensemble uniquement pour l'enfant, ce qui serait bien sûr une grossière erreur, puisque selon moi, mieux vaut des parents séparés et heureux, chacun de leur côté, mais qui sont solidaires pour le bien-être de leur enfant, que des parents qui restent ensemble uniquement pour l'enfant, mais qui continuent à se déchirer sous les yeux de ce dernier. Donc en parlant justement de relation de parents à enfants, on voit la relation de père et de fils de Boris et de son père très touchante. Le père de Boris le conseille avec douceur, il l'invite à ne pas agir à la hâte et éventuellement à reconsidérer sa position pour pardonner à Ndeye-Marie. Et bien qu'il n'ait pas tous les tenants et les aboutissants de leur mésentente, il est de bons conseils. Ça crée un lien également avec le pouvoir salvateur du pardon que j'avais évoqué dans l'analyse de l'épisode 19. On voit également qu'une comparaison intéressante est faite par le père de Boris entre la miséricorde divine et nous, notre miséricorde à notre échelle humaine. Donc effectivement, pour les croyants, la miséricorde divine est immense et elle est immense pour les humains au vu des péchés qui sont commis par les humains. Et le père de Boris indique justement qu'un claquement de doigts, Dieu pourrait réduire à néant l'humanité, mais ne le fait pourtant pas et demeure dans l'amour. Donc il lui demande qui nous sommes, qui serions-nous, nous, pour ne pas pardonner à échelle humaine. Un autre point intéressant, c'est l'action, c'est le fait qu'une action jugée mauvaise par nous nous fait souvent considérer une personne comme une mauvaise graine. Et donc on pourrait se demander si une seule action jugée mauvaise par nous fait-elle de la personne qui l'a commise une mauvaise personne. Et est-ce que ça serait manquer d'indulgence et de sagesse que de qualifier une personne de mauvaise suite à une erreur qu'elle aurait commise sans prendre en compte l'entièreté de la personnalité et des points positifs que l'on aime chez cette personne, et sans prendre en compte que soi-même nous blessons aussi involontairement parfois autrui, et est-ce que cela fait également de nous de mauvaises personnes ? Bien sûr, c'est une réflexion totalement philosophique, chacun y apporte sa réponse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, parce que tout dépend des situations, du degré
de la douleur infligée par la personne, bien entendu. Tout dépend aussi du seuil de tolérance de chacun. Donc c'est vraiment pas à but moralisateur, mais tout simplement ça pousse à des réflexions intéressantes selon moi, qui nous aident dans nos relations interpersonnelles de tous les jours. On voit également qu'en parlant de pardon, Majib, furieux de découvrir que son frère savait tout concernant les diamants depuis le début et qu'ils sont en sa possession et qu'il n'a rien fait pour lui venir en aide, il lui indique qu'il ne pourra pas le pardonner. On peut comprendre sa colère, bien entendu, mais malgré cela, ils vont s'allier pour mettre à terre ce réseau de malfaiteurs. Abou est foncièrement mauvais, en parlant de malfaiteur. On voit que c'est un personnage qui n'évoluera pas. Il est toujours dans la pénombre, vêtu de noir, toujours avec ce sourire sadique en coin de lèvres. Voilà, c'est un personnage qui, selon moi, n'évoluera pas dans le positif, en tout cas. On voit qu'Abou Kébé donc entre en action. On va rentrer dans le vif du sujet. Il souhaite pactiser avec son ancien acolyte de crime, ainsi que l'avocat de la famille qui est Maître Lay, qui avait été engagé par sa famille pour avoir la garde de l'enfant qu'il a eu avec Virginie. Il révèle tout du mariage blanc, donc du faux mariage entre Virginie et Batima Samba. Et Maître Lay va mettre en marche sa vendetta pour laver son honneur professionnel d'avocat qui a été mis à mal suite à sa défaite dans cette affaire. Ce faux certificat de mariage antidaté de 3 mois de Batima Samba et de Virginie lui a fait perdre sa réputation d'avocat brillant et il compte y remédier. Ndeye Marie donc n'est pas au bout de ses peines et on voit qu'il lui avait bien dit ceci dans l'épisode 0 de cette saison 3. Je vous laisse écouter. J'espère pour vous que je ne découvrirai rien de suspect à ce certificat de mariage. Parce qu'au cas contraire, je vais vous détruire vous et Batima Samba femme. Donc on voit qu'il va mettre à exécution ses menaces, puisque lors de la réunion de famille opposant Batima Samba à son cousin pour savoir qui deviendra le futur Lame Toro, Batima Samba est embarqué par la police. Il est désormais dans le collimateur de la police. Sans surprise, on voit que son oncle en profite également pour mettre en avant son fils afin qu'il soit élevé au rang de Lame Toro. Et il exprime sournoisement son mépris pour le métissage en pointant du doigt la relation entre Batima Samba et Siam. En parlant de cette relation, Batima Samba s'ouvre à sa sœur et on découvre qu'il a bien des sentiments pour Nathalie. Il met en exergue leur profonde conversation, il fait vraiment ses éloges et moi je me demande qu'est-ce qu'il attend en fait pour se mettre avec elle. Vraiment Batima Samba, faut se jeter à l'eau et parler à Nathalie. Donc est-ce qu'il va devenir polygame en épousant et Siam et Nathalie ou est-ce qu'il va finalement n'épouser que Nathalie? Donc j'ai hâte de voir la suite. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous remercie pour vos commentaires qui sont toujours pertinents, intéressants, qui enrichissent justement les analyses. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à faire part de vos réflexions également. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Je remercie également les nouvelles personnes qui s'abonnent. Et donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas également, si vous êtes nouveau, à vous abonner pour pouvoir suivre les prochaines analyses et autres vidéos variées qui ne concernent pas forcément le cinéma. Donc je vous remercie pour votre écoute et prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.